Bonjour Christophe Dansette. Bonjour Damien. La chef de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, a annoncé hier que l'Union européenne allait lancer un réexamen de son accord d'association avec Israël. De quoi parle-t-on ? C'est un texte que l'Union européenne et Israël ont signé en 1995 dans la foulée des accords d'Oslo, alors qu'un vent d'optimisme soufflait sur le processus de paix. Il est entré progressivement en vigueur 5 ans plus tard, à partir du mois de juin 2000. Objectif, rapprocher européens et israéliens, et d'ailleurs même palestiniens, puisqu'un accord du genre était signé avec l'autorité palestinienne à la même époque. Mais c'est quoi? C'est un accord commercial de libre-échange ? Alors pas tout à fait, Damien. L'Europe a des accords de libre-échange avec des pays comme le Japon ou encore la Corée du Sud, mais l'accord d'association, ça va au-delà. Certes, il y a un volet commercial avec des réductions, voire des suppressions de droits de douane, des facilités d'échange, mais il y a aussi une dimension politique, une dimension culturelle, scientifique, avec, via le programme Horizon Europe par exemple, et même universitaire avec Erasmus+, qui depuis 10 ans existe, et depuis 10 ans on a des étudiants israéliens qui peuvent venir étudier en Europe, et inversement. Ces accords d'association, ils ne se limitent pas à Israël. En réalité, le tout premier, il avait été signé avec la Grèce en 1961. C'est lui qui a donné l'esprit de ces accords. Bon, alors aujourd'hui, la Grèce, vous le savez, elle a été intégrée au sein de l'Union européenne, mais Bruxelles a signé des accords de ce type avec une vingtaine de pays dans le monde, notamment autour de la Méditerranée. On peut citer le Maroc, la Tunisie, l'Égypte ou encore la Jordanie, mais Israël était l'un des tout premiers à signer un tel accord avec la Turquie. Alors concrètement, Christophe, qu'est-ce que cet accord a changé dans les relations entre Israël et l'Union européenne ? Alors, il y a plus d'échanges culturels, il y a plus d'échanges universitaires, et pour la partie commerciale, oui, il y a des droits de douane qui ont été réduits, voire supprimés, pour les produits industriels, les composants électroniques notamment, ou encore les produits pharmaceutiques. Je vous donne ici l'exemple des produits pharmaceutiques. On est passé de 6% de droits de douane avant l'an 2000 et à 0% après 2004, parce qu'il y a eu cette entrée progressive. Ça a permis, par exemple, au groupe israélien Teva de devenir l'un des principaux fournisseurs de médicaments génériques sur le marché européen. Et en ce qui concerne les produits agricoles, il y a certes des réductions de droits de douane, mais pas de suppression, le tout restant encadré par des quotas. Ça signifie qu'une révision, une suspension de cet accord d'association serait une très mauvaise nouvelle ? Alors oui, assez clairement, depuis les années 2000, les échanges commerciaux entre Israël et l'Union européenne ont beaucoup augmenté. En 2023, ils représentaient plus de 46 milliards d'euros. Israël exporte surtout des produits pharmaceutiques, de la tech, de la cybersécurité, mais aussi des produits agricoles, des oranges ou encore des dattes. L'Union européenne, elle, exporte avant tout des machines industrielles ou encore des voitures. Israël, c'est le 31e partenaire commercial des 27, ce qui paraît peu, mais en fait c'est pas mal pour un pays de moins de 10 millions d'habitants. Mais l'Union européenne, c'est tout simplement le premier partenaire commercial d'Israël devant les États-Unis et la Chine. Plus d'un tiers des importations israéliennes viennent d'Europe et plus d'un quart des exportations israéliennes partent en direction de l'un des 27. Une révision, une suspension de cet accord pourrait donc réintroduire des droits de douane, bouleverser le commerce. D'ailleurs, Israël s'est empressé de dénoncer l'annonce de la chef de la diplomatie européenne. Vous avez utilisé le conditionnel, ça veut dire que cette révision, cette suspension, c'est pas encore acté ? Alors non, c'est pas encore acté, c'est pour l'instant une annonce, je vous le disais, de la chef de la diplomatie. Plusieurs pays ont appelé à le faire, ils sont 17 au total. Ils se basent sur un article de l'accord, l'article 2, qui précise que la relation, je cite, entre l'Union européenne et Israël repose sur le respect des droits de l'homme et des principes démocratiques. Ces 17 pays estiment que cet article 2 n'est plus respecté aujourd'hui avec la guerre à Gaza. Ceci dit, pour réellement réviser un tel accord, 17 pays ne suffisent pas. Il faut l'unanimité des États membres qui sont réunis en Conseil, et il faut en plus un vote du Parlement européen. Au sein de ce Conseil, une seule voix d'opposition suffit donc pour empêcher la révision. Or, aujourd'hui, on a du mal à envisager la Hongrie ou encore l'Allemagne ou même l'Autriche se prononcer pour une suspension même partielle. Et à part la Syrie, qui avait vu l'accord d'association suspendu au début de la guerre civile, je ne crois pas qu'un accord d'association du genre avec un pays tiers n'ait jamais été suspendu depuis 1961. Donc. Merci beaucoup, Christophe.